Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Pour commencer, je vous souhaite à tous une heureuse et excellente année 2026. Que la santé, la paix et le bonheur s'inscrivent en vous et dans vos familles. Mon thème du jour s'intitule « Réseaux sociaux et leurs impacts sur les familles ». Les réseaux sociaux ont des bénéfices évidents, c'est indéniable et on le sait. Toutefois, et vous vous en doutez, ce ne sont pas des outils neutres. Lorsqu'ils sont mal utilisés et surtout introduits de façon prématurée dans la vie des enfants, ils peuvent devenir profondément nocifs pour leur équilibre familial et émotionnel. Moi, je compare les réseaux sociaux à un grand marché ouvert, à un lieu où circulent des idées, des images, des émotions et où on va aller capter l'attention parfois sans que l'on s'en rende compte. Le fonctionnement des réseaux sociaux repose sur la stimulation constante de nos 5 sens. Ça va être la vue, l'ouïe, l'émotionnel. À force d'exposition, ce que l'on regarde et écoute s'installe progressivement en nous et façonne notre manière de penser. Je l'ai vécu personnellement avec ma fille lors d'une période très difficile que nous avons traversée. Un jour, elle m'a confié « Maman, j'ai commencé à avoir des pensées de tristesse et des idées sombres quand je suivais régulièrement des personnes qui parlaient constamment de dépression. » Sans s'en rendre compte, elle avait été piquée, elle avait été happée et entraînée dans cette spirale émotionnelle. Cela montre à quel point les contenus que nous consommons régulièrement ne nous laissent pas indifférents. Ils pénètrent en nous sans racines et finissent par produire des effets positifs ou négatifs. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas banaliser l'exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux. Ce qui entre dans leur esprit agit comme une semence. Si nous n'y prêtons pas attention, cette semence grandit et finit par influencer profondément leur construction intérieure. Aujourd'hui, le téléphone est souvent utilisé par les parents comme un moyen de calmer, d'occuper ou encore pour avoir un peu de répit. Mais à quel prix, les amis? On voit de plus en plus de bébés, quand je dis bébé, c'est 2-3 ans, encore en poussette, capables de scroller comme des pros. Et dès que l'appareil leur est retiré, c'est des pleurs, c'est des cris. Or, un bébé est encore en plein développement sensoriel et émotionnel. L'exposer aussitôt à ces contenus, à des publicités inadaptées peut avoir des conséquences réelles. On critique beaucoup la jeunesse aujourd'hui, on la juge durement, mais demandons-nous quelle est notre part de responsabilité en tant qu'adultes, en tant que parents. Être parent, c'est être vigilant. Nous ne pouvons pas être présents à chaque instant, c'est sûr, mais nous pouvons poser un cadre, transmettre des repères, accompagner. Concrètement, ça passe déjà par des décisions simples, comme éviter le téléphone dans le berceau, dans la poussette ou encore dans les transports, simplement pour avoir la paix. Sans le vouloir, nous exposons nos enfants à une culture qui n'est pas toujours adaptée à leur âge ni à leurs valeurs. On dit manquer de temps, mais combien d'heures passons-nous nous-mêmes sur nos propres écrans? Ce temps pourrait être réinvesti autrement, dans la relation, dans l'écoute, dans la présence. La communication a peu à peu disparu de plusieurs familles parce qu'elle a été remplacée par des écrans omniprésents. On est physiquement ensemble, mais mentalement ailleurs. Il n'est pourtant pas trop tard, les amis, pour recréer du lien et renforcer le noyau familial. Ça passe par des rituels simples mais puissants. C'est-à-dire partager un repas le soir sans téléphone ni télé, en prenant juste le temps de s'écouter. Organiser des moments en famille le week-end comme une marche ou encore une activité commune. Mettre à part des temps réguliers pour échanger, prier ensemble ou simplement se soutenir face à des défis que nous rencontrons. Peu importe la forme que cela prend, l'essentiel c'est de créer ces espaces de rencontre et de connexion entre nous. Nous ne pouvons pas laisser les enfants se construire seuls sous prétexte qu'on est busy. Le vide éducatif sera toujours comblé par les réseaux sociaux, par l'influence extérieure, par des modèles qui ne partagent pas forcément nos valeurs. En tant que parents, nous avons un rôle fondamental, éduquer, protéger, transmettre. Et si nous ne le faisons pas, d'autres le feront pour nous. Reprenons conscience de cette responsabilité. Engageons-nous avec détermination pour offrir à nos enfants un cadre solide, des repères sains et des valeurs qui les élèveront.
Faisons de notre mieux aujourd'hui. Faisons de notre mieux, chers parents, parce que si on se lève pour eux maintenant, on leur offrira un avenir plus stable demain. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bye bye!